à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Infogarassi.fr. Aujourd'hui, c'est immense plaisir de recevoir Michael Ipar, joueur de AS Nafarroa, capitaine de l'équipe. Michael Ipar, bonjour. Bonjour. Michael, parle-nous un peu de match contre l'Annemezan d'abord. Eh bien, donc on s'est déplacé à l'Annemezan samedi dernier. Donc pour nous, l'AS Nafarroa, c'était notre dernière chance pour se maintenir en Fédéral 2, pour espérer le maintien. Il nous fallait une victoire, mais malheureusement, voilà, on est rentré avec 0 point. On est bien sûr très déçus parce qu'on a eu une première mi-temps où on a très peu existé, très dominé, notamment en mêlée. Et une deuxième mi-temps où on a su par le jeu les mettre en difficulté et revenir à 4 points avant de prendre un essai, on va dire casquette. Et donc voilà, on rentre avec 0 points et malheureusement pour nous, l'aventure en Fédéral 1 se termine. C'était beaucoup de regrets parce que normalement on était parti pour gagner ou prendre un point. Et puis aussi 16-0 à la mi-temps, c'est trop difficile. Même si vous avez remonté de 21 points en deuxième mi-temps, c'était un peu difficile, non? Oui, voilà, 16-0 à la mi-temps, c'est beaucoup de points. Et on a mis beaucoup d'énergie en deuxième mi-temps pour revenir. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour remporter face à une belle équipe de l'Annemezan. Moi, je voudrais qu'on revienne sur toi exceptionnellement parce que tu es un joueur extraordinaire. Où tu as commencé à jouer au rugby et à quel âge? Moi, j'ai toujours joué à l'AS Nafarroa. J'ai commencé, quel âge exactement, je ne sais pas, mais je vais dire vers les 10 ans. Et j'ai toujours joué à l'AS Nafarroa ici avec certains joueurs avec lesquels j'ai commencé même depuis mes premières années et avec qui je joue encore. Et donc voilà. Cette année, on va revenir cette année parce que bon, c'est un peu long. Qu'est-ce qui t'a marqué? Quel match t'a marqué cette année? Match marqué, bon, beaucoup, quasiment tous presque à la maison, mais si j'ai des souvenirs à en garder, ce serait, je pense, Tyros, la première victoire en Fédéral 1, d'un point, donc beaucoup de joie pour nous. Et ensuite Albi et Albi, je dirais, Albi. Comment tu expliques l'engouement du public tous ces ans, tout en santé? Je pense que c'est le meilleur public de France parce qu'ils sentent, ils dansent. Je suis allé voir plein de matchs de rugby, mais je n'entends pas tellement de chansons. Ben ouais, ici il y a beaucoup de ferveur derrière nous. Le public est assez chaud et c'est vrai que c'est des ambiances, des super ambiances à chaque match à domicile. Et comment l'expliquer? Je sais pas, on va dire qu'ici les gens aiment le rugby et ils aiment sûrement le jeu que l'on propose et la générosité qu'on donne. Et donc voilà, match après match, le stade se remplit de plus en plus. Maintenant on joue au Laurent, je crois que c'était presque 3000 personnes. Et voilà, je pense que les gens aiment beaucoup le rugby ici et le jeu que l'on pratique. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que bon, je ne sais pas si tu as tenté ta chance pour aller sur la côte, pour voir soit Bayonne ou Biarritz? Non, moi j'ai jamais tenté, j'ai jamais été non plus contacté pour essayer une aventure autre que Nafarroa. Mais j'ai des copains qui l'ont tenté et voilà, et après c'est ceux qui peuvent l'essayer, ils ont raison d'essayer, au pire ils auront l'occasion de revenir ici, la porte est toujours ouverte. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que le dernier match à domicile c'est bientôt, c'est le 21, il faut une mobilisation totale pour que la fête soit belle, gagner à la maison pour finir en beauté? Ah oui, le 21 avril, donc réception de Bagnères, et dernier match de Fédéral 1 donc, pour cette année. Et oui, j'appelle à tout le monde s'ils peuvent venir nous voir dans contre Bagnères. Mais bon, j'ai pas trop peur, le stade sera plein et il y aura beaucoup de monde pour finir l'année en beauté. En plus, Nafarroa, c'est une équipe de famille, il y a beaucoup de frères qui jouent ensemble. Oui, on est, je crois, 3 ou 4 frères à jouer ensemble. Oui, c'est comme ça ici. Comment expliquez-vous dans d'autres clubs, que ce soit, on ne va pas les citer, mais ils ont du mal à avoir l'effectif. Ici à Nafarroa, il y a tout le temps de jeunes talents, on fait jouer les juniors avec le grand. Comment expliquez-vous ça? Je ne sais pas, peut-être que ici on est très attaché à la ville, la région, le club. Donc on a très peu déjà de départ chez les jeunes. Beaucoup de jeunes restent ici pour espérer jouer en première. Après, je ne sais pas dire, dans les autres clubs, je ne sais pas. Ici, en tout cas, on est très content que tout le monde reste et de se retrouver tous après en senior. Est-ce qu'un jour on peut avoir un international ici comme Emmanuel? Oh, bien sûr que oui. Enfin, j'espère qu'il y en aura très vite un autre. Mais déjà, je crois qu'il y avait un petit cadet qui était international, Max Spring, qui était international.
Donc on va espérer que ça continue pour lui et si on peut le voir autour de la destination dans quelques années. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Michael? Eh bien, de finir l'année comme ça, en beauté contre Bagnères avec beaucoup de monde et une victoire pour Bagnères. Et puis voilà, que la saison se termine, que la fête soit belle pour la dernière journée et puis que ensuite le monde continue à venir nous voir et qu'il y ait toujours des résultats et voilà, que l'on parle de Nafarroa en bien. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en basque? Milesker Infogarasili et à l'Achterte. Milesker Michael Ipar, merci beaucoup. Merci à toi.